La page nationale de Métro News sur cette nouvelle réjouissante pour Haïti. Abigail Alexandre, 21 ans, a remporté le mercredi 25 mars 2026 à la scène musicale en France la finale de la 9e édition d'Éloquentia International, devenant ainsi la première haïtienne à s'imposer dans ce concours d'éloquence créé en 2012. Opposée en finale à Dienaba Dabo du Sénégal, Anna Herreros et Anna Emat de France, la jeune étudiante en sciences juridiques s'est distinguée par la puissance de son discours, sa maîtrise technique et son charisme. Sa victoire acquise face à plus de 2400 candidats issus de l'espace francophone constitue un succès historique pour Haïti et illustre le rayonnement du talent haïtien à l'international. Née à Port-au-Prince et élevée à Jacmel, elle a ému le public et le jury en laissant éclater son émotion à l'annonce de son nom dans une salle comble soudain plongée dans le silence, marquée dans fraîche rosée dans mon cœur pendant que je partage ce message. Après qu'elle me dit que les États-Unis ont rapatrié près de 250 000 Haïtiens vers leur pays natal, vers Haïti, le message que j'ai reçu tout de suite, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut vous paraître très curieux ce que je suis en train de dire. Ça peut être même énervant ce que je dis, mais le Saint-Esprit me dit, Béatrice, considère cela comme une bonne nouvelle. Et lorsque ma fille spirituelle continuait le commentaire et me disait, mais tu sais maman, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a plein de bandits sur Haïti. Tout Haïti est rempli de bandits. Et voici exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il va tourner le cœur de certains bandits. Il va élever les martyrs au milieu de ces bandits qui sont actuellement à Haïti. Il va tourner leur cœur pour Haïti. Les bandits, et pas n'importe quel bandit, les chefs bandits qui connaissent les rouages, n'est-ce pas, du circuit de banditisme, qui sont au service des expatriés pour piller Haïti. Dieu est en train de tourner leur cœur pour Haïti. Donc, les martyrs d'Haïti, ce ne sont pas des personnes qui vont venir d'ailleurs. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. Non, c'est les grands bandits, les grands criminels, les chefs bandits. C'est eux qui vont être les martyrs d'Haïti. Et Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit de façon claire, Béatrice, il est temps, il faut que les Haïtiens rentrent. Et quand les Haïtiens vont rentrer, parce que initialement, écoutez-moi, le plan de Satan, c'était de chasser tous les Haïtiens de chez eux, de les isoler à l'extérieur, de les mettre en exil pour rendre la terre d'Haïti une terre de désolation. Que ce soit une terre de désolation. Mais le plan de Dieu est clair. Peut-être ce que le président américain est en train de faire, ça paraît bancal, ça paraît vilain, ça paraît inhumain. Mais vous connaissez le plan. Ceux qui connaissent comment Dieu fonctionne, il ne fonctionne pas de façon linéaire. Il ne fonctionne pas de la façon que les hommes s'attendent, de la façon que les hommes tracent. Ça peut même être bizarre, ça peut même être très méchant, mais il n'en demeure moins que ça rentre dans le plan de Dieu. Ok, pour que les Haïtiens rentrent massivement. Vous savez que les bandits vont être très mal à l'aise. Parce que 10 personnes rentrent, que 100 personnes rentrent, mais que des milliers de personnes rentrent, 250 000 rentrent d'un coup. Ça veut dire qu'Haïti se remplit d'un coup. Même les bandits vont être mal pris. Alors Dieu suscite au milieu de ces bandits, surtout au milieu des généraux de banditisme qui sévissent maintenant sur Haïti, n'est-ce pas, des martyrs. Et c'est les mêmes bandits qui ont utilisé les mêmes stratégies, n'est-ce pas, pour servir l'ennemi d'Haïti, qui vont utiliser les mêmes stratégies pour délivrer Haïti. Donc voilà le message pour Haïti. C'est un message d'espoir. Voir en cela au rapatriement des Haïtiens, n'est-ce pas, un sujet pour la gloire de Dieu. Ce n'est que le commencement. C'est juste le commencement. Dieu connaît les prochaines étapes, mais je crois qu'il est en train de montrer les prémices. Le fait que les Haïtiens rentrent chez eux, ça fait mal dans le court terme, ça fait très très mal, mais c'est un mal qui est absolument, je dis absolument nécessaire, parce que le fait qu'ils vont arriver, écoutez, déjà ça va paralyser le banditisme, parce qu'ils n'auront plus beaucoup de territoire à eux seuls, veut ou veut pas, ils vont conjuguer avec la masse, à un moment donné ils vont se fatiguer. Mais comme je le dis, je le répète, Dieu suscite des martyrs, n'est-ce pas, dans les rangs des grands bandits. Et il tourne le cœur des grands bandits, des chefs bandits,
n'est-ce pas, pour défendre Haïti. Ça y est, c'est bon. Écoute, on a suffisamment servi les intérêts extérieurs. Il est temps. Ces grands bandits vont vouloir laisser quelque chose, n'est-ce pas, pour Haïti. Et c'est des personnes qui n'ont plus peur de la mort, ces grands bandits que Dieu est en train de tourner, n'est-ce pas, vers lui pour Haïti. C'est des personnes qui n'ont plus peur de la mort du tout. C'est des personnes qui vont choisi de vendre leur âme, n'est-ce pas, pour Haïti. Pas contre Haïti, mais pour Haïti. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des personnes qui connaissent les rouages de banditisme à très haut niveau, qui connaissent les circuits à très haut niveau. C'est eux qui vont aller défaire tout ce circuit, tout ce processus qui a été mis sur pied contre Haïti. Donc, peuple haïtien, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et Dieu veut que nous prions. Je vois 2026 sur Haïti. Je suis en train de voir 2026 sur Haïti. Un réveil puissant qui va commencer en mars. Un réveil puissant qui commence en mars. Un réveil. Le réveil. Un réveil puissant. Marquez ce jour, vous allez le voir. Mars 2026, ça commence. La main de Dieu va être puissante. Ça va être puissant, mais ça